Salut les toqués, Chapeau les toqués en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat récent. Voilà, j'ai fait Easy Cash et Happy Cash. Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. J'ai une vingtaine de DVD, il y a vraiment du bon. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, je tenais à te remercier. À toi, la face cachée du cinéma, donc Julien Alix. Voilà pour ce DVD que tu m'as trouvé qui complète la saga des Maniac Cop. Voilà le 3. Merci beaucoup. Du coup, je pourrais me les enchaîner, me faire une soirée à regarder les 3. Voilà. Bon, au niveau de l'artwork, la sérigraphie, il n'y a pas d'artwork. Donc voilà, je sais pas ce qu'il vaut celui-là, mais je sais que les deux premiers sont plutôt pas mal, donc on verra bien. Ensuite, celui-ci, merci également. Voilà, j'ai hésité plusieurs fois à le prendre, donc là au moins, pas d'hésitation, je l'ai. C'est La Revanche de Pinocchio. Donc je sais que c'est un nanar, mais j'aime beaucoup les nanars et je sais pas, déjà la jaquette elle me fait triper, la marionnette elle me fait bien gaulerie. Donc voilà, La Revanche de Pinocchio, on verra ce que ça donne. Donc encore une fois, merci à toi. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, mais bon, je sais que la plupart de mes abonnés le sont aussi à la sienne. Donc voilà, donc on commence avec ce petit achat. Voilà, le week-end dernier, j'ai pas pu faire de vide-grenier parce que pluie tout le week-end. Par contre, j'ai fait un petit tour comme ça qui n'était pas forcément prévu dans un Super U. Et je suis tombé sur Détour Mortel 6. Voilà, il n'est pas à 5 € comme indiqué, il était à 3,50 €. Il y avait moins, je sais plus, 30 ou 40% sur les DVD. Donc je l'ai pris. Il m'en manquera, je crois, 2 ou 3. En plus, celui-là, je sais qu'il est assez dur à choper. Alors, on va commencer donc par Happy Cash. Alors, hormis le premier que je vais vous présenter, bon, qui est à 3,90 €, mais ça fait un moment que je le voulais. Et bon, pour celui-là, j'ai pas hésité à mettre le prix, on va dire. Il y en a un à 50 centimes et tous les autres sont à 1 €. Donc voilà, donc le premier, je suis très content de l'avoir retrouvé. J'avais la cassette, mais je l'ai tellement regardé qu'elle passait plus. C'est 4 bassets pour un Danois. Voilà, c'est un super dessin animé, enfin un film Disney, pardon. Voilà, c'est une comédie, une comédie vraiment très drôle. Où la dame est passionnée, je crois, par les teckels et lui, il est fou des Danois. Et doit faire cohabiter du coup 4 petits... non, pas des teckels, des bassets. Du coup, elle doit faire cohabiter les petits bassets et le Danois à la maison et ça donne un beau bordel. C'est vraiment très bien si vous l'avez jamais vu. Je vous invite à essayer de le choper. Bon, déjà en DVD, il est dur à choper. En cassette, on le trouve plus facilement non plus sur les puces ou autres. Et en téléchargement, il n'y a pas beaucoup de liens pour l'avoir non plus. Donc voilà. 4 bassets pour un Danois. Ensuite, le second, 50 centimes. Je suis content, ça fait un moment que je le cherchais aussi. Donc c'est par le réalisateur du Dentiste. Donc le réalisateur du Dentiste pour moi c'est Brian Yuzna. Sauf que mais voilà, réalisé par Brian Yuzna. Donc je suis très content, encore un film pour la filmographie de Brian Yuzna. Pour 50 centimes, c'est Faust. Voilà, donc on retrouve vraiment l'esprit visuel de Brian Yuzna. Côté bien dégueulasse qu'on a dans Society et dans les deux Dentistes entre autres. Donc voilà, Faust, 50 centimes. Ensuite pour 1 €, celui-là je suis vraiment content de le choper. Trouver des Disney en magasin en cash à ce prix là, c'est pas commun non plus, donc ça fait plaisir. Donc c'est Le Monde Fantastique d'Oz avec James Franco qui d'ailleurs est très bon dedans comme la plupart de ses rôles. Et on retrouve aussi Mila Kunis entre autres ou Rachel Weisz. Donc voilà, je l'avais vu au cinéma, je l'avais trouvé vraiment sympa, je l'ai pas revu depuis. Faudra que je vois qu'est-ce que ça donne. Donc Le Monde Fantastique d'Oz pour 1 €. Ensuite on continue et là je suis vraiment très content. Ça fait un petit moment que je le chopais. Bon, c'est une édition télé loisir, à la limite je m'en fous un peu. Je suis très content d'avoir le film. Voilà, c'est une comédie des années 90 que je regardais là aussi énormément avec Eddie Murphy. Donc c'est Le Professeur Folding. Voilà, vraiment super content de le choper. Donc je sais qu'il y a quelqu'un du groupe qui l'a trouvé il n'y a pas très longtemps et du coup ça a ravivé mon envie de le trouver assez rapidement parce que voilà, je voulais le revoir et il me faudra la famille Folding également. Donc voilà, Le Professeur Folding. Sherman, moi Sherman, on est. Moi je t'ai paupiette. Voilà, Le Professeur Folding. Ensuite pour 1 €, je suis très content aussi. J'avais Shaun of the Dead et Hot Fuzz, si je dis pas de bêtises, et du coup je complète la trilogie Cornetto avec Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc vraiment content de le choper pour 1 €. Hein, surtout qu'il y a quelques semaines de ça, il était annoncé à 4,90 €. Donc voilà, ça fait très plaisir. Voilà, c'est un super délire, hein, des potes qui se trouvent dans un pub et qui c'est le soir, comment dire, ce soir, le soir là, ils vont devoir sauver le monde en fait, donc
Vraiment, vraiment cool. De toute façon, Simon Pegg et Nick Frost, c'est tout le temps du bon. Donc voilà, au moins la trilogie est complétée. Ensuite, alors là, je suis vraiment, mais vraiment hyper content d'avoir trouvé ce DVD. Il y a un film que je regardais pareil beaucoup, mais qui est introuvable. Je sais même pas s'il est sorti en DVD. Mais a priori, vu que j'ai celui-ci, peut-être. Du coup, je ferai plus de recherches. C'était un film avec Hulk Hogan, qui était babysitter. Ça s'appelait Monsieur Nounou. Et je le regardais pareil, mais je l'ai regardé un nombre de fois incalculable en cassette. Il passait plus. Et je savais même pas que ça existait, mais je sais très clairement que c'est une suite, je pense. C'est Monsieur Papa. Donc voilà, c'est vraiment très 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 content de le trouver. Et il faudrait que je le voie celui-là parce que je connais pas, mais si c'est comme le premier, ça va être vraiment très bon quoi. Ça va vraiment me replonger en enfance. Donc voilà, Monsieur Papa. Et sur Happy Cash, le dernier que je me suis trouvé pour 1€. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais me le prendre. C'est un film où j'aime vraiment le délire. Je me suis trouvé l'édition avec le fourreau. Voilà, pour 1€. Donc c'est Lesbian Vampire Killers, qui est vraiment un putain de gros délire, un putain de gros trip. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Il est vraiment très fandard. Vraiment cool quoi. Voilà, Lesbian Vampire Killer. Déjà rien que la catchphrase, j'adore beaucoup. Vous allez prendre votre pieu. Voilà, je trouve que le jeu de mots il est vraiment, vraiment très très bon. Donc voilà, c'est tout pour ce Romy Cash. Et on enchaîne donc sur Easy Cash. Alors Easy Cash, à part 2 DVD, c'était 5 achetés, 5 gratuits pour les DVD à 1€. Donc 3, 6, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y en a 10. Plus 2 DVD à part. Donc les DVD à part, je vais les mettre de côté, je terminerai par la fin. Alors, on va commencer tout de suite avec Blood on the Highway. L'armée des morts vivants est en route. Alors, je ne connais pas du tout ce film. Voilà. Donc, c'est une comédie d'horreur. Se tord de rire, imprégné de sang, de gags et de filles sexy. Au niveau des acteurs, pareil, j'ai pas trop fait attention au niveau du casting qui joue dedans. Voilà, juste en fait, au niveau des distinctions, on regarde un petit peu. Meilleur film fantastique au Festival Chiméra en 2008. Meilleur long métrage du B-Movie Festival en 2008. Il y a eu le prix de l'Underground Film Festival, le Best Horror Movie à Atlanta en 2008. Alors c'est un film qui a eu beaucoup de distinctions vraiment voilà en 2008. Donc il faudra que je vois ce que ça donne. En tout cas l'artwork je le trouve vraiment stylé. Tout comme la jaquette d'ailleurs du DVD. Donc vraiment content. On verra ce que ça donne. Ensuite là c'est vraiment cool. Donc ça c'est pour ma petite et puis enfin pour la famille quoi. Pareil un DVD que je regardais pas mal quand j'étais petit. C'est avec Lil Bowo et Jonathan Lipnicki. Donc le petit qui joue dans Le Petit Vampire entre autres et Stuart Little. Donc c'est Magic Basket. Voilà, c'est un film sur le basket et c'est une comédie enchevêtrée de morceaux hip-hop aussi, vachement cool, vraiment sympa. Donc content de l'avoir chopé. Et en plus, il y avait le 2. Le 2 que je n'ai jamais vu, donc voilà, on verra ce que ça donne, mais très content de le trouver. Faudra qu'on se fasse une soirée, on regarde les deux, ça peut être cool. C'est vraiment un petit bon film, et je pense que la suite doit être pas mal quand même. Ensuite, celui-là, je suis vraiment super content de le trouver, je ne connaissais même pas du tout cette version. Je connaissais juste la version un petit peu cartonnée avec le truc qu'on replie dessus. Alors c'est un film que j'ai vu, je devais avoir peut-être 13-14 ans. J'ai pris vraiment une vraie claque dans la tronche quand je l'ai vu. C'est le premier film que je pense que j'ai vu avec Sean Penn. Donc voilà, ça s'appelle Bad Boys, les mauvais garçons. Et c'est vraiment un super film. Donc voilà, il y a bien la version française. Hein. Et en fait, c'est un ado. Je vais vous lire le résumé. Au cours d'un hold-up destiné à s'approprier le stock de drogue d'un autre gang, O'Brien, jeune délinquant des rues de Chicago, tue accidentellement le petit frère de Paco Moreno, chef de la bande rivale. O'Brien est arrêté et interné dans un centre d'éducation surveillé où il découvre un monde cauchemardesque, habité d'adolescents meurtriers, voleurs et violeurs, où règne le caïd, je pense. Mais son cauchemar ne fait que commencer. Paco Moreno est arrêté après le viol de l'ami d'O'Brien et les deux ennemis se retrouvent dans le même pénitencier. Et voilà, ils vont se traquer pendant tout le film. Et écoutez, voilà, déjà... voilà. Et Sean Penn est vraiment monstrueux devant un de ses premiers rôles. Vraiment un super film. Donc pour tous ceux qui aiment bien les films d'action et l'univers un peu carcéral, je vous invite vraiment à le voir. C'est vraiment un super film. Ensuite, celui-ci, je ne connaissais pas. Mais voilà, comme j'aime beaucoup les films où ce sont les chiens au centre du film, donc comme forcément Cujo, comme Rottweiler de Brian Usner, comme aussi, mais dans un autre style, Dog Soldiers. Donc voilà, là je me suis trouvé Dogs. Donc je ne connaissais pas du tout. C'est de qui ?
Alors, une petite ville des États-Unis, la vie s'y coule doucement. Soudain, tout bascule dans l'horreur lorsque tous les chiens de la région, même les moins belliqueux, mordent de leur maître jusqu'à les tuer. Une férocité aussi inattendue qu'inexpliquée. À la fois effrayé et intrigué, le professeur Harlem Thompson enquête sur les événements. En dépit des risques, il découvre que dans un laboratoire voisin, des expériences scientifiques menées par le gouvernement ne sont pas étrangères à l'agressivité des chiens. Voilà, ça a l'air cool. C'est de David McCallum, non. Édition, programmatie, scénario, blabla. Bert Bricker-Hoff. Je connais pas du tout. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça peut être cool. Ensuite, j'avais pas cette édition là. J'étais même pas sûr du coup de l'avoir, donc je suis content de l'avoir chopé. C'est La Nuit des Morts Vivants. Mais voilà, cette édition. Voilà, donc soit j'ai l'édition collector, ou soit c'était pas celui-ci. Le classique est-il découvre enfin le chef-d'œuvre contestataire de Georges Romero. Ouais, donc ça doit pas être celui-là que je pensais. Et voilà, cette édition je l'avais pas et la jaquette a de la gueule, donc voilà, je suis content de l'avoir aussi. Ensuite, un film que je me suis chopé là encore dans la même offre. Je l'ai vu une fois. Je ne sais pas dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Enfin, c'est un film qui m'a vraiment intrigué, qui m'a laissé perplexe. Donc il faudrait que je regarde ça vraiment à tête reposée. C'est le réalisateur de Donnie Darko qui a fait ce film, donc Donnie Darko qui est une perle, un chef-d'œuvre. Et ce film c'est avec Cameron Diaz, donc voilà, ça s'appelle The Box. Donc c'est un film pas forcément super connu, mais qui est plutôt cool en fait. C'est l'histoire d'une boîte qui est déposée à chaque fois dans la maison d'une personne. Et je crois que ils ont le choix en fait entre appuyer sur un bouton ou gagner une certaine somme, et s'ils appuient sur un bouton ça déclenche la mort d'un inconnu. Et en fait c'est un peu ça tout le film, et ça mélange suspense un petit peu. Thriller fantastique, tout ça, donc c'est vraiment j'ai un souvenir vague, mais il faudra que je le revoie. Donc voilà, c'est un petit peu ça la boîte avec le bouton dessus qu'on verra. Ensuite voilà, celui-là je suis très content de le rentrer, donc c'est pas dans l'offre, je le montrerai après également. Voilà, celui-ci, donc il y a du Frankenstein aujourd'hui. Voilà, ça c'est une comédie que j'ai failli prendre une fois mais qui était dans un combo avec Le Retour des Tomates Tueuses. Mais étant donné que je l'avais déjà, voilà, je suis très content de le rentrer, mais tout seul. Donc c'est Frankenstein Hospital General. Voilà, donc déjà la jaquette très très stylée. Et je sais que c'est une comédie fantastique, un peu a priori dans le trip Mel Brooks, tout ça, donc ça peut être sympa, on verra ce que ça donne. Frankenstein General Hospital. Voilà, pour tous ceux qui connaissent, hein, je pense notamment à toi, à Valentin Pomar, Tanguy et les autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite voilà, pour ma petite, j'ai trouvé aussi dans l'offre les Schtroumpfs. Ah, voilà, donc je vais pas m'attarder dessus, hein, le premier du nom. Je l'ai pas encore vu non plus, il faudrait voir ce que ça donne. Alors, petite dédicace à toi, la face cachée du cinéma, Julien Alix. Je sais que c'est un film que tu recherchais depuis très longtemps, que tu as trouvé dans ton trip quand tu étais à Paris. Je l'avais vu aussi quand j'étais petit, mais je le recherchais pas forcément. Mais là, comme j'ai la possibilité de le prendre dans l'offre, et que j'ai souvenir que j'avais aimé quand même, et je sais que c'est un film assez rare, bah, je me le suis chopé. Donc c'est Theodore Rex, ouais, avec Whoopi Goldberg. Alors voilà, a priori c'était un produit qui était offert par Carrefour à l'époque. C'est assez drôle de voir ça. Et voilà, faudra que je vois ce que ça donne. Mais de souvenir, je l'avais trouvé quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir quand même. Voilà, l'artwork le même. Et on finit avec les trois dernières 1,99€. Je mentionnais Mel Brooks une trentaine de secondes avant, voilà, auparavant. Et ben voilà, j'ai trouvé Frankenstein Jr. de Mel Brooks, donc vraiment content de l'avoir chopé. J'avais déjà failli le prendre dans le même magasin, mais il était à 5-6€ et là il était à 1,99€. Donc je pense que comme ils n'arrivaient pas à le vendre, ils l'ont baissé. Et donc je suis très 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 content de le rentrer. Donc depuis le temps que je voulais le voir aussi, celui-ci. Le comédie de Mel Brooks, c'est vachement bien. Donc voilà. Et il me reste 2 DVD à présenter. Donc un classique. Pareil, je pense que la fois où j'avais voulu le prendre, il devait être à 5-6€ et là il était aussi à 1,99€. J'ai pas hésité parce que je pense pas trop me tromper en disant ça, mais si c'est la version d'origine, ce que je pense, ça a l'air de 1922, ça doit être exactement 1922. C'est considéré par beaucoup comme le premier film d'horreur, et donc je suis vraiment très 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 content de le rentrer dans la collection. Donc bien évidemment c'est Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Et voilà, c'est un film qui dure 1h30, entre 1h et 1h30, qui est muet, noir et blanc bien évidemment. Donc je suis vraiment très 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 content de le rentrer avec Max Schreck. Et voilà, faudra que je regarde ça. Bon, je suis pas sûr que ma copine accroche, mais je sais que moi je vais beaucoup aimer. Nosferatu. Et pour terminer, voilà, je suis bien content parce que c'est une adaptation, enfin c'est d'après une histoire de Stephen King. Très honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Et donc j'étais vraiment intrigué. Donc pour 1,99€, je me suis sauté dessus. Une adaptation de Stephen King, on crache pas dessus.
C'est avec Max von Sydow et je vois qu'il y a aussi Ed Harris, donc Ed Harris qui n'est pas son premier rôle hein, pour comment dire, les adaptations de Stephen King. Je crois que c'est lui qui joue dans le bazar de l'épouvante si je ne m'abuse. Donc voilà, ça s'appelle Black Shopping et je suis plutôt très content de rentrer ça, je ne connais vraiment pas du tout. Alors je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc Castle Rock, un nouveau magasin vient d'ouvrir. Le bazar des rêves. Tout le monde dans la petite ville se demande qui est le propriétaire et que vend-il. Le premier qui l'apprend est le jeune Brian Rusk. Ce dernier, fanat de baseball, est à la recherche d'une carte de 56 de son genre préféré. Il entre dans son magasin pour voir si la carte est là. Le propriétaire cherche dans sa remise et le trouve par hasard. Il trouve la fameuse carte. Brian, plus qu'étonné, accepte ce que lui propose Leland Gaunt. Il peut acheter la carte pour $1 et un échange à rendre. Cet échange consiste à faire une petite farce à Wilma Jerzik. Au fur et à mesure, presque toute la ville se rend au bazar à chaque client. Leland Gaunt demande de lui rendre un service. Ces services, ou plutôt farces, sont destinés à créer des tensions entre les habitants de la ville pour en arriver au meurtre. L'objectif de Leland Gaunt est clair, détruire Castle Rock. Alors, j'ai comme l'impression, enfin je sais pas, on dirait que justement c'est le bazar de l'épouvante, mais sous un autre nom. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Faudra que je vois. Peut-être c'est le même film, je sais pas. Donc voilà, il y a Max von Sydow. Il y a aussi Ed Harris, donc forcément. Ouais, bah écoutez, j'ai quand même un doute. Il y a Amanda Plummer également. Bon, on verra. Du coup, je me demande si c'est pas le bazar de l'épouvante en fait. C'est un petit peu étrange. Bon, on verra ça. Étrange et Stephen King, hein, ça se marie bien. Bon, pour les DVD, c'est tout. Alors, je voulais juste finir par un petit bonus. J'ai retrouvé ça. Je suis très très content. Du coup, voilà, je sais que ça revient pas forcément à la mode, mais c'est un objet qu'on peut-être trouvera plus du tout nulle part ou qui commence à disparaître ou alors qui se monnaie vraiment très cher et je suis très content. Bah, c'est simplement des Walkman cassettes. Donc c'est un premier, voilà, ça se présentait comme ça bien évidemment. Moi j'ai pas mal de bonnes petites cassettes, hein. J'ai quelques ACDC, donc là c'est le Led Zeppelin Rock. Donc voilà, celui-ci c'est un dernière génération je pense, hein. Il y a le Dynamic Bass Boost dessus, donc c'est vraiment pas un des tout premiers, mais voilà c'est un baladeur, un Walkman cassette et je suis vraiment très content d'avoir retrouvé ça. Puis le second, parce que ouais j'en ai deux, donc voilà c'est un Philips. Et celui-ci il est déjà beaucoup plus vieux quand même. Mais voilà, pour autant il doit pas être super vieux non plus. Donc voilà, vraiment content d'avoir retrouvé ces petits trucs dans les tiroirs, tout ça. Donc je pourrais voir un petit peu ce que ça redonne au niveau du son, rembobiner la cassette et tout. Un petit peu comme le délire du magnétoscope. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très sûrement ce week-end pour un compte rendu vide-grenier. Voilà, normalement dimanche je devrais retrouver celui à qui j'ai déjà eu une bonne flopée de films d'horreur en VHS, donc j'espère retomber dessus. Donc voilà, salut à tous les tokens, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager si ça vous plaît. Et puis à très vite, ciao ciao, joyeux nananif.